Bonsoir et bienvenue dans UFO Conscience, une émission 100% OVNI. Mon nom est Olivier de Sedona et ce soir encore je vais vous faire découvrir un nouvel invité. Il s'agit de Paul Ponceau qui va nous parler du nouvel ordre mondial, des reptiliens et du pape François qui serait en connexion avec les Illuminati. D'ailleurs, je m'excuse d'avance si certains propos peuvent choquer car croyez-moi, ça va déménager. Sans plus tarder, on rejoint Paul. Bonsoir Paul Ponceau. Bonsoir Olivier. Libraire à Paris, une librairie ésotérique qui s'appelle la Librairie du Bonheur. Tu as écrit il y a quelques semaines un article des plus étranges sur le pape François. Mais avant de parler de ça, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors, bonjour Olivier, déjà, rebonjour, je m'appelle Paul Ponceau, j'ai 32 ans, je suis à l'origine journaliste scientifique de profession, mais je me suis lancé dans le milieu de l'ésotérisme essentiellement pour assouvir une passion et à cause de mon background familial, ma grand-mère qui était médium et un ressenti que j'ai toujours eu. Moi, si j'avais à me présenter, je me présenterais comme chercheur de vérité. Je vais où l'information m'amène, voilà, sans préconçu. Ok, parfait. Alors Paul, le principe est très simple. Je vais te laisser raconter l'article que tu as écrit, et si j'ai des questions entre-temps, j'interviendrai. Alors, j'ai écrit un article sur le blog de la Librairie du Bonheur. Donc, pour le trouver, vous allez sur le site www.librairiedubonheur.com et au blog du libraire. Et le dernier article que j'ai écrit était consacré au pape François, à toute cette hystérie autour du nouveau pape, parce qu'il y a eu toute cette notion de démission de Ratzinger, cette élection du nouveau pape, du pape François, et j'ai voulu un petit peu creuser le côté ésotérique et faire le lien entre le nouveau pape, le projet bouddhiste, la symbolique, le vampirisme psychique, la spirituelle et l'extraction d'énergie. Donc, en gros, je fais le lien entre plusieurs sujets qui peuvent paraître très distants, mais c'est en tissant des liens entre différents sujets qu'on arrive à une conclusion globale. Et la conclusion globale, c'est qu'on vit dans le monde d'illusions, qu'on est tenu par des entités que certains appellent reptiliens, d'autres appellent démons, d'autres encore appellent archontes, et ces entités dirigent depuis des millénaires les affaires humaines. Donc peut-être, Olivier, je vais essayer de te montrer ça avec l'exemple du pape, puis ensuite on peut aller un petit peu à des exemples plus généraux. Ok, d'accord, vas-y. Alors globalement, le but de ces entités sans âme, de ces entités reptiliennes, de ces entités démoniaques, c'est la mise en place d'un gouvernement mondial, d'un nouvel ordre mondial, avec la mise en place de la puce, la fusion de l'homme avec la machine, l'élimination... La fameuse, la fameuse puce RFID, hein. Exactement. La puce RFID qui finalement ne sera qu'un rituel de consentement et qu'une étape qui amènera à la fusion de l'homme avec la machine et la recréation d'un univers inorganique sur Terre. Inorganique, c'est-à-dire dépourvu de divinité, c'est-à-dire d'un univers à la Matrix, parce que ces entités sont globalement des formes d'intelligence artificielle qui n'ont aucune étincelle divine. D'accord. Alors, le but de ces entités, c'est la création d'un gouvernement mondial. C'est déjà en train d'arriver avec cette dictature fasciste qui est l'Union européenne en Europe, où on est en train de casser les États-nations. On est en train de créer une culture globale en cassant les différentes cultures et en imposant la soi-disant culture McDo, culture Disney, culture Hollywood, qui est en fait une espèce de sous-culture globale où l'humain n'a aucune curiosité, où chacun est formaté à consommer. Alors moi, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup en Europe, notamment entre la France et l'Angleterre, puisque je suis d'origine anglaise, mais aussi dans d'autres pays de l'Union européenne et aux États-Unis. Et ce que je constate, c'est que dans quel que soit le pays où on se trouve, on retrouve les mêmes enseignes, les enseignes du style McDo ou l'équivalent. Il n'y a plus de particularités qui faisaient le charme des différents pays. Donc il y a vraiment une envie de globaliser
de globaliser, de créer une pensée unique, un gouvernement mondial unique. Et c'est la même chose sur tous les continents, il y a cette espèce d'envie de destruction des États-nations. Et tout ça, ça se répercute aussi avec le régionalisme, on est en train de casser les États-nations comme la France, par exemple, on est en train de remettre le breton dans les écoles. En Angleterre, en Grande-Bretagne, il y a un référendum pour l'indépendance de l'Écosse en 2014. Pourquoi? Parce qu'on veut casser les États-nations et les remplacer par des régions. C'est pour ça que, par exemple, le port de Douvres a été racheté par les Français parce qu'il y a une région dans l'Europe unie qu'ils veulent mettre en place, qui sera une étape vers le gouvernement mondial, où ça sera le sud de l'Angleterre, le nord de la France et la Belgique qui fusionneront. Alors il y a aussi une envie de couper l'homme totalement de ses racines spirituelles, en créant un matérialisme de plus en plus puissant, notamment avec tous les smartphones. Moi-même, je travaille beaucoup avec le smartphone dans le cadre de mon travail, et je m'aperçois que je commence à devenir accro au portable, alors que je n'étais pas du tout comme ça. Je dis les choses sincèrement. Quand on est dans le métro parisien, on voit les gens qui sont comme des zombies avec leurs casques sur les oreilles. Il y a les lunettes Google qui sont en train d'arriver. Les gens ne peuvent plus se passer d'Internet. Donc on est en train de mettre en place progressivement la fusion de l'homme avec la machine. Et on est en train de casser la spiritualité, de mettre en place le Dieu matérialiste, le Dieu argent. Et à un autre niveau, il y a une envie de casser les religions qui sont globalement une perversion du message du Christ, du message original, c'est-à-dire un message d'amour, aimez-vous les uns les autres. Mais tout ça, c'est perverti par les religions pour contrôler les gens. Le problème, c'est que les religions donnent malgré tout certaines valeurs morales et un sens d'identité aux gens. Les gens vont s'identifier comme catholiques, les gens vont s'identifier comme musulmans, les gens vont s'identifier comme juifs, comme bouddhistes, donc ça leur donne une identification. Et donc les religions ont globalement maintenant fait leur temps parce que les élites qui nous dirigent veulent que les humains ne s'identifient qu'au nouvel ordre mondial, qu'à la pensée unique, qu'aux entités sans âme qui dirigent, qu'aux Illuminati. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Donc un des buts, c'est de créer une religion mondiale. Ça, c'est capital. Si on veut comprendre le nouvel ordre mondial, il faut savoir qu'ils veulent créer une religion mondiale. Et tout ça nous amène à cette élection du nouveau pape, donc du pape François Ier. Alors, donc voilà, il y a tellement de choses à dire. Moi, je donne des conférences souvent qui durent 4-5 heures sur le sujet. Mais globalement, le nouvel ordre mondial, c'est ça. Et il y a toute une composante eugéniste avec l'élimination de plusieurs milliards de personnes. Toutes les guerres au Mali, les guerres en Afghanistan, les guerres en Irak ont, parmi d'autres buts, des buts eugénistes, éliminer les races qui sont indésirables pour le nouvel ordre mondial. Et les races indésirables, c'est malheureusement les races sémites, les races noires, parce que les Illuminati qui nous tiennent ont une idéologie profondément raciste, profondément nazi, et ils veulent éliminer une grande partie de la population. Ceux qui veulent éliminer aussi, c'est les chercheurs de vérité, les gens qui ont l'esprit ouvert, un petit peu comme nous. Et globalement, vraiment, le but, c'est d'éliminer une partie de la population, créer un gouvernement mondial, une religion mondiale et la fusion de l'homme avec la machine. Donc c'est très négatif et finalement ça fait quand même penser à Matrix, le film. Exactement. Le film Matrix explique au moins en partie la réalité. On est dans le monde de l'illusion totale. On est dans le monde du film. On est dans un film qu'on nous présente comme la réalité. Par exemple, le film... Et d'après toi, pourquoi il y a eu ce film-là? Le film Matrix, il y a tout simplement, chez les Illuminati, chez les démons qui nous manipulent, il y a une règle universelle, une règle qui est universelle, c'est la seule règle, c'est la règle du consentement. Pour que les gens puissent être manipulés, ils doivent consentir à la manipulation, d'où la démocratie, parce qu'on donne aux gens l'illusion du choix. Et donc, on présente le plan du nouvel ordre mondial, la nature du nouvel ordre mondial par des films, et les gens consentent parce qu'ils disent rien, parce que les gens sont tellement dans la matrice, c'est le cas de le dire, qu'ils disent «
oh, c'est un film, alors que beaucoup de films disent la réalité. Et en même temps, les films, c'est aussi une programmation prédictive où on programme les gens à ce qui va arriver au nouvel ordre mondial, à la fusion de l'homme avec la machine. Parce que les films vont agir sur l'ego des gens et les gens vont créer la réalité qui est dite dans le film. Bon, ça, c'est des mécanismes très complexes, enfin très complexes. C'est pas très complexe en fait, mais c'est des mécanismes qui sont longs à expliquer et ça mériterait une conférence à part entière. Mais globalement, si on peut résumer ça, les entités sans âme qui nous tiennent ne sont pas capables de création et ils nous utilisent pour créer la réalité qu'ils veulent créer, donc pour créer le nouvel ordre mondial. Et ils utilisent notre silence, notre ignorance et notre incompréhension des faits. D'accord, ok. Et alors maintenant, si tu peux bien, parlons des reptiliens. D'accord. Alors les reptiliens, c'est une dénomination en fait, une dénomination pour expliquer, pour décrire une de ces races d'entités sans âme, c'est-à-dire d'entités sans étincelle divine, qui tiennent la Terre depuis des millénaires et qui ont génétiquement modifié l'homme. Alors je dis bien génétiquement modifié parce qu'ils nous ont pas créés. Justement, il n'y a que Dieu qui crée, et une des illusions de ces entités sans âme, c'est de dire qu'ils nous ont créés alors qu'ils nous ont tout simplement que génétiquement modifiés. C'est eux qui ont modifié notre forme humaine pour qu'on se mette à penser avec le cerveau gauche, alors que normalement on pensait avec un équilibre cerveau droit, cerveau gauche. Ils ont dramatiquement réduit notre espérance de vie pour mieux nous contrôler par cette peur de la mort qui est la peur principale de l'homme, alors que la mort n'existe pas. La mort, c'est tout simplement un prolongement de la vie. Et ils nous ont créés pour servir de fil électrique, pour nourrir la matrice, pour nourrir cet égrégore de peur que les gnostiques appellent le démiurge, que les chrétiens appellent le démon qui tient notre monde. Voilà. Okay. Et les entités reptiliennes ne sont qu'une race parmi beaucoup d'autres races d'entités sans âme. Il y a des races d'entités sans âme qu'on qualifie de gris, d'autres qu'on qualifie de nordiques, d'autres qui... Oui, en fait, il n'y a pas que les reptiliens encore. Hein. Pas du tout que les reptiliens. C'est extrêmement réductionniste de dire ça. Je pense qu'il y a plusieurs centaines de races non humaines. Je dis pas extraterrestres, je dis non humaines parce qu'il y a des races extraterrestres, mais il y a des races intraterrestres et des races d'autres dimensions qui nous visitent et qui nous manipulent. Et parmi ces quelques centaines de races qui nous visitent, les manipulateurs, c'est une dizaine de races à peu près, d'après les témoignages d'Américains, d'après mes propres recherches, d'après les témoignages d'autres chercheurs. C'est à peu près une dizaine de races qui nous manipulent. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, toi tu mets un lien direct entre le pape, le nouveau pape et les reptiliens. Exactement, puisque les reptiliens contrôlent absolument tous les aspects de notre vie. Tous les partis politiques sont contrôlés par des sociétés secrètes, par certains think tanks comme le groupe Bilderberg, comme la commission trilatérale, comme le club du siècle qui est plus spécifique de la France, comme aussi le CFR, le Council on Foreign Relations. Et ces think tanks, ces laboratoires d'idées, comme on aime les appeler dans des termes politiquement corrects, sont contrôlés par des sociétés secrètes, et le sommet des sociétés secrètes sont contrôlés par des entités reptiliennes, parce que toutes les sociétés secrètes sont, par leur principe même, profondément satanistes, profondément lucifériennes, et elles adorent le faux Dieu, le Dieu de la matrice, et les entités reptiliennes. Globalement, c'est ça. Et la société secrète des Jésuites, dont fait partie le nouveau pape François, est une des sociétés secrètes les plus puissantes, et elle est contrôlée également par les entités reptiliennes. Alors les intermédiaires entre les entités reptiliennes et l'humanité, c'est ce qu'on appelle les Illuminati. C'est une quinzaine de familles qui, pour simplifier les choses, possèdent plus de gènes d'entités sans âme que les autres humains, et donc qui sont plus facilement possédés par ces entités sans âme. Alors on peut en venir
si tu veux, à l'élection du pape, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a plusieurs niveaux à tout ça. Il y a tout d'abord la démission du pape Benoît XVI. Alors, elle est survenue en 11 février, donc il y a tout un aspect rituel derrière tout ça, et la démission peut s'interpréter à plusieurs niveaux. Alors, en premier lieu, il faut savoir que l'Église catholique, comme toutes les institutions, est complètement gangrénée par des histoires de satanisme et des histoires de pédophilie. Et l'ancien pape, Benoît XVI, je ne sais pas s'il était directement impliqué ou pas, mais en tout cas, il a rien dit pour révéler ces dégueulasseries, ces saloperies qui se passaient dans l'Église catholique qui est censée défendre les gens. Parce que dans l'Église d'autant plus qu'avant qu'il soit pape, je crois qu'il s'occupait de toutes ces affaires-là. Il était un peu, je crois, comme un juge au Vatican, non? Je sais plus exactement le terme. C'était le chef de l'Inquisition. C'était le chef globalement de l'organisme qui est descendant de la Sainte Inquisition. Et le pape Benoît XVI était le contrôleur mental du pape Jean-Paul II. Donc il était aux premières loges, quoi. Hein. Il était complètement aux premières loges. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était dans la jeunesse hitlérienne, que c'était un sympathisant nazi, et il y a une énorme connexion entre Vatican et nazisme, puisque beaucoup de nazis se sont échappés vers l'Amérique du Nord et vers l'Amérique du Sud à la fin de la guerre, grâce au Vatican. Et le Vatican, c'est quoi? C'est finalement le Vatican, c'est finalement un État indépendant un État indépendant qui détient une grande partie du pouvoir spirituel sur Terre. Ok. Le Vatican a contribué à l'exode des nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les scientifiques nazis sont partis en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Union soviétique. Et beaucoup de ces scientifiques nazis travaillaient à la NASA, comme Werner von Braun, dans les programmes spatiaux soviétiques, et ont aussi importé des technologies extraterrestres qui ont ensuite été utilisées par les Black Projects occidentaux soviétiques. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toute une internationale nazie qui a survécu à la fin de la guerre et qui continue à survivre et qui contrôle essentiellement la technologie des Illuminati. Parce que les nazis et les alliés étaient financés par les mêmes banquiers, par les mêmes familles Illuminati, essentiellement les Rothschild, qui finançaient à la fois les mouvements nazis, à la fois les mouvements sionistes, à la fois les SS, à la fois les alliés. Parce que les Illuminati contrôlent les deux côtés pour pouvoir contrôler plus facilement les êtres humains, diviser pour régner, créer des problèmes. Les humains réagissent et les Illuminati proposent leurs solutions, et leur solution, c'est plus de centralisation. Voilà. Mais alors, si j'ai bien compris, d'après toi, les Illuminati sont les reptiliens. Les Illuminati sont les intermédiaires entre les humains et les reptiliens. Les Illuminati sont des humains qui possèdent plus de gènes reptiliens que les autres humains, qui ont été modifiés pour servir de gardiens du troupeau d'esclaves. Alors, parmi les familles Illuminati, on peut parler de la famille royale d'Angleterre et plus généralement de toute la noblesse européenne, la noblesse asiatique aussi, parce que beaucoup de gens l'oublient, mais l'Asie joue un rôle très important dans ce nouvel ordre mondial, en particulier la Chine, qui est un espèce de laboratoire de ce que va être le nouvel ordre mondial, avec une classe ultra riche au sommet et une large majorité de la population qui vit en esclavage total. Bon, il y a les grandes familles de la banque, les grandes familles de la finance comme les Rothschild et les Rockefeller, et puis il y a d'autres familles dont on parle beaucoup moins, qui sont associées à ces familles, mais qui ont un rôle très important. Et c'est des familles qui sont situées au niveau du Tibet, au niveau du Caucase, c'est des conseillers, des conseillers, ils ont accès à certaines technologies, ils ont accès à l'immortalité, c'est ce que j'appelle les super Illuminati dans mes conférences. C'est pas le moment d'en parler, mais voilà. Mais alors, Paul, tu penses sincèrement que des extraterrestres que l'on nomme reptiliens vivent parmi nous? Moi, complètement, puisque j'ai eu une expérience de rencontre rapprochée avec une de ces entités dans le métro.
C'était en 2010 avec ma mère. Donc, il y a un témoin avec moi, ma mère, qui est complètement sceptique sur toutes ces histoires-là. On était au métro rue du Bac à Paris. On était assis en face d'une femme d'une quarantaine d'années, qui était brune, aux yeux marrons, qui était plutôt une belle femme, mais qui avait un regard extrêmement bizarre. Et devant nous, cette femme a changé de forme. Ses yeux sont devenus complètement rouges, son visage beaucoup plus ridé. Et avec ma mère, on s'est regardé, on l'a vu se transformer en une entité non humaine, et elle s'est rendue compte qu'on l'avait vue. Elle est sortie en courant du métro. Je te dis en courant du métro. Et j'imagine que tu as dû avoir peur sur le coup, là. Sur le coup, j'ai eu peur, j'étais complètement scotché, et j'aurais cru que j'hallucinais si ma mère n'était pas avec moi. Et quelle est ta meilleure preuve pour affirmer cela, qu'il y a des reptiliens parmi nous? Eh ben, c'est essentiellement dans le cadre de ma boutique. Je parle avec beaucoup de clients, et un jour, il y avait une dame mexicaine qui parlait un petit peu anglais, mais qui venait du fin fond du Mexique, qui avait quelques notions d'anglais, et on s'est mis à parler d'extraterrestres et tout ça. On a baragouiné ce qu'on pouvait, parce que moi je parle anglais, elle parlait anglais comme elle pouvait, et elle m'a expliqué qu'elle se promenait dans la rue, et elle a vu 3 hommes, donc au fin fond du Mexique, qui se sont transformés en entités qu'elle décrit comme des êtres avec des têtes de serpent. Mais dans son vocabulaire, elle les décrit comme les djinns. Mais les djinns qu'elle décrit correspondent complètement aux descriptions de reptiliens qui sont décrits en Europe occidentale. J'ai eu aussi l'occasion, en 2004, dans le cadre de mon mémoire, de parler avec beaucoup de médiums, et en particulier avec une médium française qui était une voyante d'hommes politiques célèbres, et elle était à un dîner assise en face d'un homme politique extrêmement célèbre, très connu, et elle l'a vu se transformer littéralement en entité de type reptilien. En plus, le thème du reptilien, ça se retrouve dans toutes les cultures. Il y a le serpent de la Genèse, il y a les dieux reptiliens chez les Indiens, les dieux reptiliens chez les aborigènes, chez les Amérindiens. Et pour te montrer quelque chose, il y a une légende en Inde qui dit que le noyer, c'est l'arbre par lequel les nagas, qui sont des entités reptiliennes, se matérialisent, et que justement, c'est pas bon de s'endormir sous un noyer. Alors, dans le sud de la France, il y a exactement la même légende, que ça attire le diable de s'endormir sous un noyer. Donc, il y a beaucoup de légendes, beaucoup de témoignages des différents coins du monde qui font toujours appel à ces entités reptiliennes, à cette notion de reptilien, et les reptiliens sont très souvent associés aux démons, associés aux entités négatives. C'est vraiment une constante qu'on retrouve dans absolument toutes les cultures. Et par exemple, quelle personne célèbre pourrait-on associer aux reptiliens? Alors, il y a beaucoup de témoignages concernant la famille Windsor. Bon, ça, c'est des témoignages de seconde main. J'ai pas de témoignages de première main, donc je répète ce que j'ai pu lire. Mais il y a la famille Windsor. Il y avait aussi les empereurs chinois et les empereurs japonais qui étaient associés au dragon. Le dragon, c'est les reptiliens. Il y a des gens qui décrivent aussi des familles de banquiers comme les Rothschild, les Rockefeller, qui se sont transformés en reptiliens lors de certaines cérémonies. Alors transformés, est-ce qu'ils se sont transformés parce qu'une entité reptilienne les possédait, ou est-ce qu'ils se sont transformés parce qu'il y a eu l'activation de certains gènes? Ça, on ne peut pas y répondre, mais c'est une constante qu'on retrouve dans toute la littérature, que beaucoup d'Illuminati se transforment en reptiliens. Et moi-même, sans les voir, à part cette dame dans le métro, je ressens leurs énergies. Et dans ce gouvernement, il y a pas mal de personnes qui ont des énergies reptiliennes, dont je ne dirai pas le nom. Et d'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils sur Terre et quel est leur but? Alors, ces reptiliens viennent de régions qu'on appelle les interunivers. Les interunivers, c'est des régions, c'est des espèces de dimensions parallèles qui ont été découvertes par une scientifique italienne, Giuliana Conforto, et qui émettent une certaine lumière, une lumière différente
de l'univers physique, et ces interunivers vivent en gros différemment de notre univers physique. C'est ce qu'on appelle dans la Bible le purgatoire, l'enfer, et globalement il y a des nouvelles vibrations qui sont en train d'arriver et qui sont en train de mettre à mal ces interunivers. Donc ces entités sans âme veulent recréer les interunivers sur Terre, d'où les attaques de chemtrails, d'où la radioactivité qui est croissante, d'où la modification de notre atmosphère et d'où la modification de la forme humaine par l'intermédiaire des rayonnements électromagnétiques, par l'intermédiaire des ondes de portable, des ondes Wi-Fi, des médicaments dans l'eau du robinet, de toute cette radioactivité et tout ça. Il y a globalement une modification de l'atmosphère terrestre et de la forme humaine pour que ces entités sans âme recréent les interunivers sur notre Terre. Donc, en quelque sorte, ils voudraient nous voler notre planète, ça. C'est ça, voler notre planète et voler nos âmes, parce qu'ils se servent de nous comme source d'énergie. C'est nos énergies de peur qui les nourrissent et qui nourrissent la matrice dont ils sont issus. Et ces entités, quand elles possèdent des humains, elles se nourrissent aussi de notre sang lors de rituels sataniques. Parce que depuis tout à l'heure, on a le sentiment que tout ce que tu dis, c'est quand même très négatif. Et qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Alors, de positif, déjà, c'est nous-mêmes, en fait, c'est notre force. On est des entités qui possèdent une étincelle divine. On est capable de se sortir de tout si on s'en donne les moyens. Alors, on a aussi beaucoup d'aides. Simplement, les aides sont des aides et pas des sauveurs. C'est à nous de venir vers eux et pas à eux de descendre vers nous. Et puis, au-delà de ce monde d'illusions, au-delà de cette fausse lumière qu'on peut appeler lumière luciférienne, lumière satanique, il y a la lumière divine dont on est tous issus et qui est beaucoup plus forte que tout. Et si on ouvre notre cœur, si on ouvre notre vrai potentiel, cette lumière divine peut nous aider constamment. Mais c'est pas à elle de descendre vers nous parce qu'elle rentre dans la matrice, dans la dualité, c'est à nous de monter vers elle. Et je pense que c'est ça le but de la vie. Et d'après toi, qu'est-ce qui va y arriver dans le futur avec le nouveau pape François? Alors, c'est extrêmement intéressant. Donc, pour en revenir, donc il y a eu cette démission de Benoît XVI, due essentiellement à tous les scandales de pédophilie et de satanisme qui n'arrivaient plus à couvrir. Et il fallait absolument un changement et tout ça. De l'autre côté, il y a aussi une envie de casser la religion chrétienne, de casser toutes les religions pour mettre en place une religion mondiale. Et quoi de mieux que finalement de mettre un pape jésuite? Pourquoi un pape jésuite? Parce que la société secrète jésuite est une des sociétés secrètes les plus puissantes. Et la connexion avec l'ufologie vient du fait que les jésuites jouent un rôle très important dans le contrôle du secret concernant les ovnis. D'après les témoignages de Stephen Greer, quand les militaires américains poursuivent des ovnis sous-marins, ils sont toujours accompagnés de prêtres jésuites en soutane. Les jésuites qui jouent un rôle extrêmement important, c'est eux qui sont à l'origine globalement du mouvement nazi, puisque les SS étaient modelés vis-à-vis des jésuites. C'est les jésuites qui ont aussi mis en place une grande partie de la colonisation, notamment en Amérique du Sud et au Japon, où c'est eux qui ont fait que le Japon s'est ouvert à la culture occidentale. Et il y a une liaison très forte entre jésuites et francs-maçons, parce que les jésuites sont une société secrète qui est issue des sociétés secrètes égyptiennes, et les francs-maçons sont une société secrète qui est issue des sociétés secrètes égyptiennes au sommet de la hiérarchie. Donc je parle bien du sommet, je parle pas du curé jésuite de campagne, je parle vraiment du sommet de la hiérarchie jésuite. Cette société secrète est profondément sataniste, profondément luciférienne. Au sommet des jésuites, il y a le sacrifice humain qui est pratiqué quotidiennement.
de même qu'au sommet de la franc-maçonnerie. Donc là encore, je parle pas du franc-maçon de base qui est là uniquement pour le business, pour décrocher des contrats à droite et des contrats à gauche. Je parle du sommet de la franc-maçonnerie à partir du 33e degré et au-delà du 33e degré, parce qu'il y a des degrés cachés en franc-maçonnerie. Là, c'est des sociétés lucifériennes, sataniques, qui pratiquent le sacrifice humain et qui, par l'intermédiaire de certains rituels, sont en contact avec des entités extradimensionnelles et des entités du bas astral. Et globalement, on ne peut pas comprendre le fonctionnement du monde sans comprendre le fonctionnement de ces entités sans âme. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un rituel de consentement parce que la société secrète jésuite, qui était très secrète, qui contrôlait beaucoup de choses, mais qui était dans le secret, et ben là, elle est au devant de la scène. Mais comme les gens sont plus occupés par les matchs de foot, par s'envoyer en l'air les week-ends, ou par aller faire leurs conneries à droite et à gauche, et parfois malheureusement à remplir leurs assiettes parce qu'on est en train de vivre une crise qui a été provoquée en très haut lieu, et ben ils remarquent même pas qu'on présente directement les sociétés secrètes. Et quand on met comme ça directement les sociétés secrètes sur le devant de la scène, sans même les cacher, c'est un rituel de consentement. Il faut bien se rappeler de la phrase « qui ne dit rien consent ». Et là, les gens consentent carrément à l'existence de ces sociétés secrètes. Donc j'ai fait un petit peu quelques recherches sur le pape François. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce pape François est d'origine italienne, puisqu'il s'appelle Bergoglio. Il est argentin, mais ses parents sont d'origine italienne. Donc, il correspond aux descriptions de Pierre le Romain, qui d'après les prophéties serait le dernier pape avant la fin de la religion catholique, sous-entendu avant la mise en place de la religion universelle. Donc les prophéties, il y a des éléments vrais dans les prophéties, il y a des gens qui prévoient vraiment bien l'avenir, qui peuvent voir des choses dans l'avenir, mais les prophéties comme l'Apocalypse de Saint Jean, comme les prophéties des papes, je les vois plutôt comme une espèce de feuille de route du plan des Illuminati. Il y a une envie de mettre en scène ces prophéties de fin des temps pour faire venir un faux sauveur. Et le cardinal Bergoglio semble avoir à jouer le rôle du dernier pape, ou au moins jouer un rôle pour introduire le dernier pape, ou introduire la fin de la religion catholique et la fin des religions. Donc on voit la mise en place d'une religion universelle, ça se voit de plus en plus. Le pape Jean-Paul II a fait des ouvertures vis-à-vis des religions juives, des religions bouddhistes et tout ça, comme pour créer quelque chose d'œcuménique. La cérémonie d'investiture de Bergoglio était aussi une cérémonie œcuménique où il y avait des représentants des différentes communautés. Donc là, c'est vraiment une envie de mettre en place une religion universelle. Et justement, la religion universelle sera une religion qui sera basée sur la religion New Age, donc la religion New Age qui est basée sur la religion babylonienne, qui est basée donc sur la religion satanique, sur la religion luciférienne. Et beaucoup de mouvements New Age comme Partage International parlent justement de la mise en place d'une religion universelle, de l'arrivée d'un sauveur, de la mise en place d'un gouvernement mondial et de la mise en place d'une religion mondiale avec l'élimination d'une grande partie des humains. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec le cardinal Bergoglio, c'est qu'il est lié aux jésuites, c'est un jésuite. Et les jésuites, je perds mon latin et je perds mon grec, sont justement liés à toute cette problématique ovni. Et les ovnis, les extraterrestres joueront un rôle extrêmement important dans la mise en place de cette religion universelle. Le jour de l'élection du pape François, par exemple, il faut bien comprendre qu'il y a eu l'inauguration d'un télescope en Amérique du Sud, ce télescope qui s'appelle ALMA. Et ALMA fait référence à une déesse lunaire, et une déesse lunaire qui jouait la lune, qui jouait un rôle dans la vénération des dieux de l'Antiquité. Et symboliquement, un télescope, ça regarde vers le ciel, ça regarde vers les extraterrestres. Et d'ailleurs, je crois même qu'ils ont un autre télescope du nom de Lucifer. Lucifer, c'est le télescope des jésuites, c'est le télescope de l'Observatoire du Vatican.
Et il se trouve en Arizona, non? Je sais pas, peut-être en Arizona, mais en tout cas, il est tenu par les jésuites. Ça, c'est une certitude, c'est qu'il est tenu par les jésuites, puisque toute la science du Vatican est tenue par les jésuites. Mmh. Et comme par hasard, les premiers à accepter cette notion d'extraterrestre, parce que pour la notion d'extraterrestre, je reviens un petit peu en arrière, depuis 60 ans et l'apparition des ovnis, bon, les phénomènes extraterrestres sont beaucoup plus anciens, mais les ovnis sont apparus officiellement il y a 60 ans, il y a une notion du secret énorme. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes pour avoir voulu révéler le secret. On peut parler de James Forrestal, de Jimmy Gueux aussi, qui est mort empoisonné par une barre d'uranium sous la chaise. On peut parler aussi de beaucoup d'ufologues beaucoup plus anonymes qui ont des décès suspects. Même le décès du docteur John Mack est extrêmement suspect. D'après un ami anglais qui a beaucoup d'informations sur ce sujet, donc beaucoup de personnes sont mortes pour avoir voulu révéler le secret des extraterrestres. Le contre-amiral Gilles Pinon. Le contre-amiral Gilles Pinon, décédé bizarrement à un péage d'autoroute. Pierre Guérin aussi, après avoir sorti un livre, est mort d'un cancer des glandes lymphatiques, et un de ses amis très proches m'a dit que c'était un cancer qui n'était pas normal, qui a été beaucoup trop foudroyant, et comme par hasard, le cancer l'a tué juste après la sortie de son livre. Donc il y a beaucoup de gens qui sont morts dans des circonstances extrêmement bizarres. Mais on n'est plus au stade du hasard là. Hein. C'est plus du tout le hasard. Il y a même des ufologues anonymes, donc des ufologues pas connus, mais qui jouent un rôle dans la recherche ufologique. Ils développent des cancers, des cancers à 30 ou 40 ans. Ils développent des cancers extrêmement rares. Il y a une personne, après avoir aperçu un ovni avec son frère a développé un lymphome de l'estomac, et le lymphome de l'estomac, cette variante particulière de lymphome de l'estomac, c'est une personne sur 400 000 qui développe ça, donc il y a beaucoup de hasards qui... Oui, mais attends, Paul, rassure-moi, il n'y a pas que des ovnis d'origine reptilienne. Il y a quand même des ovnis avec des extraterrestres qui ne sont pas hostiles. C'est là le plus grand des problèmes, c'est que la plupart des ovnis sont pilotés. La plupart des ovnis, il faut définir ce que c'est un ovni. Un ovni, c'est un objet volant non identifié. Il y a des ovnis terrestres construits par le complexe militaro-industriel qui a une technologie qui a plusieurs milliers d'années d'avance sur ce qu'on connaît. C'est la majorité des ovnis qui sont aperçus à l'heure actuelle, et cette technologie vient d'extraterrestres. Il y a les ovnis d'origine reptilienne, et il y a les ovnis qui sont contrôlés par des extraterrestres positifs, bien intentionnés ou neutres vis-à-vis de l'humanité. La majorité il y en a quand même, quoi. Hein, la majorité des ovnis extraterrestres sont même positifs. Il faut bien savoir que c'est une minorité d'entités non humaines qui sont négatives. Mais malheureusement, cette minorité d'entités non humaines tient les affaires du monde. Et justement, les entités non humaines négatives veulent inverser les choses. Elles veulent à terme se faire passer pour les sauveurs de l'humanité et faire passer les entités positives pour les négatifs. Pas plus tard que dimanche, j'étais avec un luciférien qui lui voulait faire passer le message du Christ pour négatif et le message du diable pour positif. Enfin, un truc complètement démentiel. Et tout le mouvement, une partie du mouvement New Age en tout cas, une partie du mouvement ufologique veut faire passer les extraterrestres positifs pour négatifs et les extraterrestres négatifs pour positifs. Et il y a aussi d'autres mouvements comme le Disclosure Project du Dr. Stephen Greer qui eux disent carrément tout ce qui est extraterrestre c'est positif, tout ce qui est négatif c'est humain, cuit les petits oiseaux, tout va bien, on va être sauvé par des extraterrestres, on reste les jambes croisées, on fait rien, on attend le sauveur. Non, pour se sauver, il faut qu'on bouge nous-mêmes, aide-toi, et le ciel t'aidera. Ouais, et puis là, on peut parler aussi du projet, le fameux projet Bluebeam. Le fameux projet Bluebeam, dont j'ai écrit un livre dessus qui s'appelle La mécanique du diable. Le projet Bluebeam, juste le plan secret du diable, je veux dire, c'est le nom de mon livre. Et le projet Bluebeam vise à mettre en place une religion mondiale en créant une menace globale, et une des menaces globales, c'est cette fameuse fausse invasion extraterrestre. Et justement, on peut imaginer que le Vatican va jouer un rôle dans la révélation des extraterrestres
en disant oui, il y a des extraterrestres, ils ont été créés par Dieu, et ensuite le Vatican et d'autres sociétés secrètes vont dire ces extraterrestres sont hostiles, il faut s'unir pour combattre cette menace extraterrestre, ou bien, le Vatican va dire ces extraterrestres sont positifs, mais il faut que la Terre s'unisse pour communiquer avec eux, et ces extraterrestres vont venir nous sauver de nous-mêmes. Donc le Vatican, les Jésuites, et d'autres sociétés secrètes. Donc le projet Blue Beam, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, complexe à nouveau, c'est pas complexe, c'est long à expliquer, mais c'est pas complexe, c'est très simple quand on a compris les coordonnées. Il y a 2 variantes du projet Blue Beam. La première variante, c'est de créer un maximum de chaos sur Terre et de créer un faux sauveur. Donc le faux sauveur peut être Maitreya de la religion New Age, ou ça peut être les extraterrestres reptiliens ou des entités extraterrestres associées aux reptiliens qui se présentent comme les sauveurs de l'humanité vis-à-vis du chaos, ou créer une fausse menace pour unir l'humanité sous la bannière des Illuminati en présentant tous les ovnis comme hostiles, alors que la plupart des ovnis ou la plupart des extraterrestres ne sont pas hostiles. Ou bien une autre variante, c'est de dire que les extraterrestres positifs sont négatifs et les extraterrestres négatifs sont positifs. Et à ce moment-là, les extraterrestres négatifs se présenteraient comme les sauveurs de l'humanité vis-à-vis de la fausse menace extraterrestre. Le paradoxe de tout ça, c'est que les extraterrestres négatifs tirent les ficelles de l'humanité et nous plongent dans le chaos depuis des millénaires et des millénaires. Et ce qui est certain, c'est que le Vatican joue un rôle extrêmement important là-dedans, parce que la société jésuite, c'est une des sociétés secrètes les plus puissantes qui soient, et qui défendent d'ailleurs complètement le message du Christ. Il faut bien savoir que c'est les jésuites qui ont introduit la théorie de l'évolution dans les mœurs, avec Teilhard de Chardin, qui est derrière la fameuse escroquerie de l'homme de Piltdown, où soi-disant on avait découvert le chaînon manquant entre l'homme et le singe, ce qui est archi faux. L'évolution darwinienne n'existe pas, ça justifie tous les génocides, ça justifie la religion satanique, puisque... Mais Paul, je crois même qu'il y a eu un grand scandale avec le créateur des Jésuites. Le créateur des Jésuites, Ignace de Loyola, qui était d'ailleurs un conversos et qui avait rien d'un homme saint, rien du tout. Ah bah non, puisqu'il était pédophile. Exactement, il aimait les petits garçons et les petites filles, comme beaucoup de gens très haut placés dans les sociétés secrètes, parce que la pédophilie et le satanisme, c'est un des ciments de la politique mondiale, du sommet des sociétés secrètes. C'est d'ailleurs ce qui est sorti il y a un peu moins d'un an avec le fameux Vatilix. Au sommet du Vatican, comme au sommet de toutes les sociétés secrètes, c'est satanisme et pédophilie. Alors pourquoi? Parce que d'une part, les rituels sataniques permettent de compromettre les hommes politiques, permettent de compromettre les cardinaux puisque tout est filmé. Et donc si un cardinal sort ou un homme politique sort du plan du nouvel ordre mondial, on passe ces images sur Internet, il est complètement cassé. À un autre niveau aussi, le satanisme, c'est la doctrine des Illuminati, c'est aller jusqu'au bout de la matière, et c'est absolument abject. À un autre niveau encore, le satanisme et la pédophilie va extraire l'énergie de peur des victimes, et cette énergie de peur va nourrir les entités sans âme. Et à un autre niveau encore, les rituels sataniques vont avoir lieu au niveau de certains lieux telluriques. Rome, c'est un lieu extrêmement tellurique pour ouvrir certaines portes interdimensionnelles ou bloquer certaines portes interdimensionnelles. En tout cas, ce qu'il faut retenir avec le satanisme et la pédophilie, c'est que c'est un phénomène qui est extrêmement fréquent chez les élites. Beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de membres de gouvernements, beaucoup de cardinaux, beaucoup de têtes couronnées sont pédophiles. Et oui, les fameuses affaires de pédocriminalité, là. Exactement. Que Carl Zero dénonçait dans des documentaires. Voilà, tout ça, c'est une réalité. Par exemple, l'affaire d'Outreau, où il y a eu les soi-disant victimes qui ont été innocentées, ça cache une affaire qui implique beaucoup d'hommes politiques français
est belge. L'affaire Dutroux, par exemple, implique une grande partie de l'establishment belge, des hommes politiques belges, la famille royale de Belgique, et aussi beaucoup d'hommes politiques français, beaucoup de Bilderberg. C'est des affaires extrêmement, extrêmement grandes. Et à l'heure actuelle, les réseaux sataniques font dans des pays comme la France plusieurs milliers de victimes chaque année. C'est un génocide qui est complètement passé sous silence. Alors là, c'est absolument écœurant. Des milliers et des milliers de personnes, enfants et adultes, sont sacrifiés toutes les années, mais c'est passé sous le silence. Officiellement, les gens qui parlent de ça sont des fous. Heureusement qu'il y a quelques personnes courageuses, quelques chercheurs courageux qui ont fait des recherches. Et en Angleterre, par exemple, le chiffre de 2 à 3 000 personnes sacrifiées chaque année par ces réseaux sataniques est sorti. C'est une assistante sociale très courageuse, Diane Coe, qui a sorti ça au début des années 90. Et à mon avis, c'est que le sommet de l'iceberg. Alors on va chercher souvent des affaires de satanisme chez les gothiques, chez les gens qui sont un petit peu paumés et tout ça, mais les gens feraient mieux de regarder au niveau des hôtels particuliers de Paris, de Londres, de New York, de Shanghai. Alors je trouve que c'est absolument dégueulasse qu'aucun chercheur de vérité ait les couilles de parler de ça, même si les choses commencent à changer. Ça change très doucement. Mais d'ailleurs, toi, comment que tu as su tout ça et d'où t'es venu toutes ces idées-là? Alors, moi essentiellement, c'est un ressenti parce que ma grand-mère était médium, donc elle est décédée maintenant. Je lis beaucoup de littérature sur les Illuminati, sur le gouvernement secret depuis l'âge de 13 ans. Par l'intermédiaire de ma boutique, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens et il y a vraiment un ressenti, c'est en parlant, c'est en faisant le travail que devrait faire un journaliste. Malheureusement, les journalistes maintenant ils lisent le communiqué de presse, ils blablatent autour d'un communiqué de presse, mais il n'y a aucun travail d'investigation. Moi j'essaie d'aller à la source des documents, de rencontrer les gens, de faire appel à mon ressenti et puis de voir les faits. On a des affaires de pédocriminalité en France, comme l'affaire Allègre, par exemple, l'affaire Fourniret, l'affaire Émile Louis. En Belgique, on a les mêmes affaires avec l'affaire Dutroux. En Angleterre, on a les mêmes affaires avec l'affaire Jimmy Savile, qui implique une grande partie de la famille royale anglaise, qui implique une grande partie du gouvernement anglais, du gouvernement Thatcher, paix à son âme Ah d'ailleurs. oui, carrément, quoi. Qui implique aussi certains hommes politiques anglais en exercice. Donc dans 3 pays différents, on a ça. Au Portugal, par exemple, il y a l'affaire de la Casa Pia qui implique aussi une grande partie du gouvernement. Aux États-Unis, il y a les affaires comme l'affaire Franklin qui remonte jusqu'à l'administration de Bush père qui était un pédophile notoire d'après de nombreux témoignages. En Chine, il y a carrément les riches de Pékin et de Shanghai qui sacrifient des bébés et qui boivent le sang de bébé pour se donner de la force. Donc, on retrouve ce phénomène dans tous les pays du monde. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose derrière. Et dans toutes les mythes du monde, on retrouve cette notion de sacrifice humain. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière. Malheureusement, les gens n'ont pas le courage de parler de ça parce que ça dérange trop. Et les gens Oui, mais est-ce que justement tu as conscience que ce que tu dis, tes propos sont extrêmement graves? Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui t'écoutent et qui se disent vraiment que ce que tu dis, c'est totalement dépourvu de bon sens? Eh ben, qu'ils fassent leurs recherches, qu'ils fassent appel à leur intuition, qui connectent les différents points entre eux, qui lisent la presse tout bêtement et qui lisent entre les lignes de la presse, qu'ils aient l'esprit curieux, qu'ils fassent leurs propres recherches. Qu'ils fassent des liens, quoi. Hein. Qu'ils fassent des liens, c'est ça. C'est faire le lien entre les différents pays, entre ce qui se passe. Et à quoi pourrait-on reconnaître un reptilien d'un humain? Un reptilien d'un humain, alors moi je parle en tant que médium, en tant que sensitif, c'est essentiellement au niveau de la vibration. Au niveau de la vibration, un humain a une certaine vibration. Quand on voit un humain qui n'a pas été trop lobotomisé, qui n'a pas été trop manipulé par le système, il y a une vibration, il y a quelque chose, il y a un éclat dans ses yeux. Quand on voit un humain qui est très manipulé par le système, donc je ne parle pas de reptilien, il n'y a aucun éclat dans les yeux, c'est comme des coquilles vides. Par contre,
moi, quand je ressens quelqu'un qui a touché qui a touché à ça, ou qui fait même partie d'une société secrète sans forcément avoir touché à ça, j'ai des nausées, des douleurs dans le plexus solaire. C'est essentiellement une question de ressenti. Et je pense que beaucoup de gens ont des dons de médium, mais ils font pas assez appel à leur ressenti parce qu'on formate les enfants dès la maternelle à leur dire ça n'existe pas, c'est des conneries, tu hallucines, la médiumnité ça n'existe pas. Donc on leur ferme complètement le bec dès l'âge de 2 ou 3 ans. Et alors, pour finir cette émission, qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir de l'ufologie? Alors moi, ce que je souhaite pour l'avenir de l'ufologie, c'est que les ufologues soient moins dans les nuages et soient moins complètement centrés sur leur discipline, et qu'ils puissent voir à côté, par exemple, s'il y a une connexion très nette entre ufologie et phénomènes paranormaux. Par exemple, la communication humain-extraterrestre se fait par télépathie, mais la plupart des ufologues nient complètement les phénomènes paranormaux. Il y a aussi une connexion entre politique et présence extraterrestre, mais la plupart des ufologues nient la connexion entre politique et présence extraterrestre. Il faudrait aussi que les ufologues fassent preuve de bon sens et d'indépendance, parce que beaucoup de groupements ufologiques, et je ne les nommerai pas, sont dirigés par certaines sociétés secrètes, sont infiltrés par les renseignements généraux, et les ufologues devraient faire preuve d'ouverture d'esprit. Beaucoup de gens vont raconter quelque chose, vont parler de choses. Bon, il y a des fous, il y a des illuminés qui racontent n'importe quoi, mais la plupart des gens sont sincères. Simplement, on est tellement formatés qu'ils n'arrivent pas à trouver les mots pour raconter leur expérience. Donc je pense que les ufologues doivent faire preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit. Ils doivent aussi connecter les points, donc faire le lien entre ufologie et paranormal, entre ufologie et politique. Et ils doivent pas avoir d'idées préconçues, ils doivent aller où l'information les amène. Voilà, cette émission se termine. Merci beaucoup, Paul. De rien, Olivier, et puis et j'espère à bientôt. Eh ben écoute, à bientôt. Voilà, à bientôt. Salut Paul. À bientôt, au revoir.